Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui, donc après ce live, pour vous partager la guidance sentimentale de la semaine. Donc à partir d'aujourd'hui, les guidances sentimentales pour la semaine seront du lundi au dimanche. Donc là, ce sera du 9 au 15 novembre 2020. Donc on va commencer avec le tarot de l'amour pour piocher donc 3 cartes, voir les énergies qui vont vous accompagner au niveau amoureux. Alors, quelles sont les énergies pour vous les amis? Donc, quelle que soit votre situation sentimentale, prenez les messages qui résonnent le plus en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, pour cette semaine. Alors, 3 cartes. On va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, on va regarder au dos. Ici, nous avons la reine des anges qui nous parle ici. Donc, on a le visionnaire. Avoir une vision claire, authentique sur une situation. On va voir ce qui ressort. Ici, on a le 5 des anges qui parle de retrait. Ensuite, on a ici le 7 des anges qui parle de progrès. Et la dernière carte, je me suis arrêtée parce que j'ai senti un grand courant d'air. Donc ici, on a le page des étoiles qui est la curiosité. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. Alors, ce qui ressort ici avec le 5 des anges, on parle de retrait. Donc dans cette carte du retrait, c'est avoir une grande prise de recul dans sa vie amoureuse. C'est aussi prendre le temps de retrouver des moments d'apaisement, de calme. C'est vraiment ici, ça parle de ressourcement intérieur. On peut nous parler ici justement avec le chiffre 5 de dépasser peut-être des situations conflictuelles ou des blocages au niveau de la communication. On a aussi le 7 des anges. Alors le 7 des anges qui parle ici de progrès, c'est avancer justement dans sa vie amoureuse, franchir une étape d'évolution, sentir qu'on passe aussi à un nouveau cycle au niveau sentimental. Donc ces deux énergies-là, on a ce 5 et le 7, on dépasse peut-être des conflits et au niveau de sa vie sentimentale, on sent aussi qu'il y a des signes, il y a des choses qui arrivent à vous, des événements qui ont réellement un sens dans votre vie amoureuse. On a aussi donc le page des étoiles qui parle de curiosité. C'est s'ouvrir aussi à des possibilités qui peuvent se développer. C'est avoir une vision claire, authentique et pouvoir approfondir aussi que les choses avancent dans sa vie amoureuse. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. Alors, on va commencer ce tirage général sentimental. Donc général pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo avec l'Arcanum Tarot. Donc on va faire un tirage en pyramide. Et on va voir ce qui ressort. Alors, au niveau sentimental. Alors, on va faire la coupe. On a le cavalier de coupe et on a le roi d'épée. C'est deux énergies très différentes. Le cavalier de coupe, c'est une personne qui est très romantique, c'est quelqu'un qui est très doux. Et dans cette énergie-là, on peut nous parler aussi de grande sensibilité, de beaucoup d'émotions. On a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est vraiment une dynamique de prise de décision pour vous. Ce que je ressens, c'est que pour vous, au niveau amoureux, il y a peut-être le fait de faire un choix, de prendre une décision. Parce que ici, avec le roi d'épée, c'est quelque chose de très concret et de très réfléchi. Vraiment où on a analysé, où on a pris le recul dans une situation. Alors, on va voir ce qui ressort. Oups là, les cartes volent. Alors, ici, nous avons le 5 de denier. On a le 3 de bâton. On a l'empereur. On a l'as de coupe. Le 7 de denier et le cavalier d'épée. Alors, je vais juste recouvrir certaines cartes. On a ici le monde. On a ici le 2 de denier et le 9 de denier.
Alors, ce que l'on voit déjà avec le 5 de denier et le monde, c'est que, en tout cas ici, ça parle d'une grande introspection. Le 5 de denier, dans ce que je ressens, c'est une énergie où on passe peut-être par des difficultés importantes, où les choses sont complexes, où on a peut-être besoin aussi de se retrouver pour faire le point dans sa vie amoureuse. Le monde ici, ce sont des communications. Ça va parler aussi de tout ce qui est dans une évolution importante dans votre vie amoureuse. On passe un cap ici, on passe un cap dans sa vie sentimentale. Ce que l'on voit avec cette carte du monde, c'est qu'il y a un réel accomplissement pour vous. C'est le fait que vous faites le point aussi sur des difficultés qui ont pu entraîner un réel impact par rapport à votre vie sentimentale. Donc on s'ouvre ici à quelque chose de nouveau. Le monde peut parler aussi d'une connexion avec un projet qui vous parle intérieurement, un projet que vous souhaitez développer avec la personne de votre cœur. C'est réaliser, accomplir quelque chose d'important. On a ici le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, c'est une carte qui parle de perspectives. Les perspectives qui sont devant vous, les choses qui vont pouvoir se développer dans votre vie amoureuse. Les choses aussi qu'on va pouvoir mettre en place au quotidien dans sa relation. Mais ce sont les choses que l'on perçoit par rapport à ce qui va pouvoir se mettre en place. Donc ici, on a une vision de toutes les possibilités, toutes les ouvertures qui s'offrent à nous. On a aussi l'empereur et le 2 de denier. Alors ici, il y a une énergie aussi qui est assez différente parce que l'empereur, c'est quelque chose de très concret, de très ancré. C'est vraiment l'affirmation, la confiance, le fait qu'on évolue dans des projets et on est vraiment dans une affirmation importante. Et le 2 de denier ici, c'est retrouver un équilibre. C'est-à-dire qu'on pèse le pour et le contre, on doit gérer aussi des projets dans différents domaines, on doit retrouver un alignement et on a besoin peut-être aussi, ça peut parler ces deux cartes ici, de beaucoup de responsabilités. Donc soit vous, soit la personne de votre cœur ou dans votre relation, on sent qu'il y a besoin de gérer certaines choses, peut-être aussi beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer au quotidien. On a aussi l'As de coupe. L'As de coupe, c'est une carte ici qui parle d'intensité au niveau des émotions. C'est une émergence d'émotivité, de sensibilité et on exprime vraiment ça. On s'affirme dans ce que l'on ressent, dans les sentiments que l'on porte. On a aussi le 7 de denier. Le 7 de denier, ici, on voit cette femme prête à récolter ici les fruits de ses efforts, ce qu'elle a pu mettre en place jusqu'à présent. Donc là, on parle de récolte vraiment par rapport à des choses que l'on a créées et pu mettre en place. Et l'énergie centrale ici qui ressort, on a le cavalier d'épée et on a le 9 de denier. Alors, le cavalier d'épée, c'est une carte qui invite ici à prendre du recul par rapport aux communications et par rapport aux échanges. Parce qu'à travers des mots que l'on a, on peut avoir une communication qui n'est pas assez douce, puisqu'ici le cavalier d'épée, ça peut être des mots qui sont blessants ou des choses qui nous impactent. Donc là, il y a vraiment cette possibilité de prendre un peu de recul sur tout ce qui touche les échanges, les ressentis que l'on a. On a aussi ce 9 de denier qui parle de partage, de générosité. Donc je pense ici que vous avez à cœur peut-être d'apporter une aide, d'apporter votre soutien à la personne de votre cœur. Et on sent qu'il y a besoin que les choses avancent. Et dans cette dynamique où vous êtes dans un mouvement important, il y a un besoin d'une prise de recul, d'un grand lâcher-prise par rapport à ça. Parce que vous avez à cœur peut-être de régler une situation ou d'opérer un changement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec ces cartes. Pour les personnes célibataires, ce que l'on nous dit ici, c'est que c'est une phase de difficulté, mais on voit qu'il y a des ouvertures qui sont ici présentes parce qu'avec le monde, eh bien, ça peut concerner des communications avec une personne à travers des échanges, beaucoup de messages aussi. La carte du monde, elle représente aussi pour moi tout ce qui est lié à une connexion peut-être avec une personne qui vit loin de vous, à distance. On peut nous parler aussi d'une personne d'origine étrangère, mais on voit ici cette communication qui passe tout d'abord par beaucoup de messages, beaucoup de communication. On a ce 3 de bâton, donc on voit que pour cette semaine, vous allez avoir aussi une nouvelle perspective.
dans cette relation, dans cette évolution. Il y a des choses qui sont possibles ici devant vous et une vision claire de ce qui peut se développer dans cette nouvelle relation. Ça peut être une relation qui va commencer ou une nouvelle relation qui est mise en place ici pour vous. On a l'empereur et le 2 de denier. Donc l'empereur et le 2 de denier, c'est s'affirmer, reprendre confiance en ses projets, en ses capacités aussi, et c'est pouvoir avec ce 2 de denier aligner les choses et se sentir dans une situation d'alignement. Je pense que les communications que vous allez avoir avec cette nouvelle personne ou dans ce commencement, ça va être des communications qui vont permettre de retrouver un équilibre. On a besoin de se sentir alignés l'un et l'autre dans une même dynamique ou dans des projets concrets aussi, et donc cet alignement est important. On a l'as de coupe ici, l'as de coupe, donc aussi une émergence d'émotions qui peut concerner aussi un nouvel amour, justement, un nouvel amour, mais aussi quelque chose où on ressent des émotions et on les vit pleinement. Il y a cette sensation d'être connecté au niveau de son cœur, au niveau du partage que l'on a à apporter. Beaucoup ici de récolte par rapport à des efforts avec le 7 de denier. On est dans une abondance, on récolte les fruits de ces efforts. Donc aussi le cavalier d'épée, c'est la sensation ici qu'il y a beaucoup d'accélération et que par rapport à ces échanges qui vont pouvoir se mettre en place, une prise de recul est importante. Parce qu'on a besoin ici, on a à cœur de faire grandir, de faire évoluer une relation. Et justement, ce lâcher-prise peut être important pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tarot. Alors, on va continuer pour compléter ce tirage. On va prendre le petit Lenormand. Donc, on va voir ce qui ressort avec cet oracle que vous connaissez bien. Alors, on va voir les énergies pour vous au niveau sentimental. Alors, pour cette semaine... Alors, on va faire la coupe. On a la carte du cercueil et on a le mot. Je pense ici qu'il y a des choses qui peuvent vous bloquer. On a le jardin derrière et on a l'encre. C'est peut-être aussi un attachement à quelque chose qui nous maintient dans un état ou en tout cas des pensées que l'on a qui nous retiennent intérieurement. C'est vraiment en soi qui nous retiennent dans un événement ou dans une étape de vie. On a besoin ici de passer un cap par rapport à ça parce qu'on sent que cette étape ou cet événement que l'on a traversé entraîne des blocages aussi dans sa vie. Donc ça parle aussi de changement de cycle. Alors, on va voir ce qui ressort avec le petit tableau. On a la carte des lys, on a le puits, on a le pont, on a le temps, l'énergie féminine, on a le vaisseau, on a le chien, on a l'encre et le cercueil. Ces deux cartes étaient ressorties ici dans la coupe, donc un changement de cycle, parce qu'on libère aussi peut-être certains attachements qui étaient néfastes ou certaines choses qui nous bloquaient intérieurement. On voit aussi la carte du temps. Donc c'est vivre en fait chaque instant de manière vraiment avec une vibration importante, c'est accueillir chaque moment qui arrive à vous. Le vaisseau peut concerner aussi ce qui était ressorti avec le tarot également, c'est tout ce qui est lié à une connexion avec une personne d'origine étrangère ou une personne qui vit loin de vous. On parle aussi de mouvement, mais de choses qui avancent, où vraiment les choses sont très concrètes avec cette carte de l'encre. C'est tout ce qui est lié à un réel ancrage, une grande concrétisation, mais aussi dans sa réflexion et dans ses pensées, les choses sont très ancrées. Donc on voit que les choses ici peuvent prendre du temps, mais on est vraiment sur une concrétisation. On parle aussi avec le puits ici d'introspection, de retour à soi. Ça peut être un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement, mais on sent qu'il y a une grande purification sur le plan émotionnel, des choses que vous traversez aussi dans votre vie amoureuse, intérieurement, des choses qui sont liées. Moi, ce que je ressens, c'est comme à une reconstruction ou à des choses par rapport auxquelles il y a une grande régénération ici. On a le lys et on a le pont. Donc on a le lys et le pont qui peut être un passage pour vous dans une étape de vie. Ça peut concerner aussi des démarches
Peut-être qu'avec la personne de votre cœur, dans votre vie amoureuse, vous concrétisez des démarches importantes, des projets ensemble qui peuvent être liés aussi. Il y a beaucoup de papiers qui ressortent, une notion d'administratif également. On a ici le chien qui parle de fidélité, de complicité. Et avec cette carte de l'énergie féminine et le cercueil, on parle d'une grande transformation. Dans un état ici où on se sent passionné, rempli de désirs, rempli d'émotions, on passe vraiment dans un nouveau cycle. J'ai l'impression ici qu'il y a un grand éveil intérieur à des choses qui vont changer, des choses qui vont évoluer pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le petit Lenormand. Alors, on va prendre également le 77. Hop. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. On a ici le Bouddha, donc le Bouddha qui parle de méditation, de recentrage. C'est le mot que je cherchais, on se recentre sur ses ressentis, sur ses émotions intérieures. Il y a un recentrage ici qui se met en place pour vous. Et ça permet vraiment de se connecter à ses émotions intérieures. C'est ce qui permet de débloquer ici des situations d'obstacles. Alors, on va faire la coupe. On a ici le point d'interrogation et on a ici la carte de l'enfant. Ça représente ici votre enfant intérieur. C'est peut-être des émotions qui ont été enfouies aussi jusqu'à présent, qui se libèrent aujourd'hui. On a enfoui des ressentis, des sentiments et aujourd'hui les choses se libèrent. Le point d'interrogation, c'est le fait qu'on a une grande réflexion. Donc dans sa vie sentimentale, les questionnements que l'on a, les choix que l'on fait sont liés justement à cette libération d'émotions. Alors, on va voir avec le tableau. Hop. Ici, nous avons l'intuition et les pensées. On a le printemps. On a ici l'enfant intérieur. Ça peut être aussi des choix par rapport à un enfant. Donc, votre enfant, peut-être les enfants de la personne de votre cœur. On a ici les deux anneaux. On a la lune. On a l'avion. On a le soleil, l'énergie féminine, l'amitié et le travail. Alors ici, les deux anneaux, on a le soleil et la lune, donc c'est des énergies très fortes quand elles ressortent ensemble. C'est le fait qu'on a cette connexion, on a cette intensité. On vit les choses pleinement. On vit les choses avec beaucoup de ressenti également. La carte des deux anneaux, elle symbolise aussi l'union, donc la concrétisation d'une relation. On va s'engager dans sa vie amoureuse. On a beaucoup de ressentis qui émergent ici avec cette carte des pensées et de l'intuition. On a aussi le printemps. Ça peut être une notion de temps, du fait que cette concrétisation ici est possible pour le printemps qui arrive. On voit que les choses sont vraiment dans une dynamique ici où il y a un avancement. Et cette carte de l'avion, elle représente aussi peut-être un déplacement par la suite dans votre vie sentimentale, un grand mouvement, une grande accélération pour vous. Je pense aussi avec cette carte de la lune qu'on a beaucoup de ressentis intérieurs. On se connecte à sa réceptivité, à son intuition. On a ici l'énergie féminine et l'amitié. C'est partager des choses avec son cœur, c'est ouvrir son cœur à l'amour. Et cette carte de l'énergie féminine peut vous représenter si vous êtes une femme. Et également si vous êtes un homme, ça représente l'intuition que vous avez dans votre vie amoureuse. On parle ici d'une grande complicité, en tout cas avec cette carte-là. Ici, on a cette carte du travail. Donc je pense que cette carte, elle symbolise des efforts. Que ce soit vous ou la personne présente dans votre vie sentimentale, on construit des choses ensemble, on évolue à deux, dans une même dynamique, dans des choses que l'on projette aussi pour le futur. Beaucoup d'efforts par rapport à ça. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. On va aussi voir, donc j'avais envie aussi de prendre quelques cartes conseils pour voir par rapport à ce qui ressort pour vous. Alors, on va prendre les cordes de l'intuition et on va voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc, quels sont les conseils au niveau sentimental ?
on a l'abondance, on a la réparation et on a la gratitude. Ici, on vous parle d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc c'est avoir de la gratitude pour tout ce qui arrive à vous, accueillir une abondance, accueillir une grande réalisation dans les sentiments que vous avez, dans les sentiments que vous portez à une personne. On a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc on se reconstruit ici. Ça peut parler de reconstruction intérieure. On a été blessé, on peut se sentir blessé aujourd'hui et on a cette dynamique où aujourd'hui on est capable aussi d'accueillir justement cette réalisation, cette abondance dans sa vie amoureuse, parce qu'on sent que son cœur aussi s'éveille à de nouvelles choses. Donc on entre dans une période de réparation. Et on a la gratitude. Donc on a quand même l'abondance et la gratitude, deux cartes fortes ici. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour revenir à votre rencontre. Donc ayez de la gratitude ici les amis pour tout ce qui vient à vous. Et toutes les aspirations que vous avez pour que les choses puissent évoluer. Alors, on va voir aussi quel est le message des guides. On va prendre une petite carte, donc le message à voler. On a la compassion. Donc ici, on a ce message qui vous dit « Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. » On vous invite ici à avoir de la compassion envers vous-même, envers ce que vous mettez en place, ce que vous créez dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment une énergie très forte et très importante. Vous acceptez tel que vous êtes. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a résonné pour vous, a pu vous apporter des réponses. On se retrouve donc demain pour le live. Je vous fais de gros bisous, une très belle semaine et beaucoup d'amour. Bisous les amis, je vous aime et bien sûr je vous dis un grand merci.